Voilà, je suis déjà à l'arrivée de chez moi. Allez, je vais encore grimper. Je grimpe encore jusqu'au palais. C'est ça qu'il s'agit. Je grimpe encore jusqu'au palais. J'ai l'énergie jusqu'à... J'ai l'énergie. On grimpe encore jusqu'au palais, non? Voilà. J'étais déjà remonté jusqu'à l'entrée de chez moi. Maintenant, on remonte jusqu'au palais. Si j'aurais l'énergie, si j'aurais la force, hein, parce que j'ai déjà fait... Là, je suis à... Parce que comme je règle sur mon téléphone, que dès que j'ai fait 3 km, ça me signale. C'est pourquoi le live s'est coupé. Et ça m'avait déjà signalé. Et j'ai encore ajouté 1 km. Ça a signalé 4. Le 4e kilomètre. Donc, là, j'ai encore ajouté 500 mètres. Voilà. Parce que dès que ça s'arrête, dès que tu arrives à la distance réglée, ça coupe. Il faut que tu t'arrêtes. Voilà. Oh là là. Donc, j'étais en train de dire que... Tu as vu, non? Comment je marche, non? Tous les sportifs sont là. Tu as dit que tu vas envoyer ton frère agresseur. Celui qui est voleur là à l'avenue Kennedy. Pour qu'il vienne m'agresser. Ça t'a déjà dépassé, ma. Moi, t'as dit de quitter derrière moi, hein? La veuve noire. Veuve chimpanzé. Je t'ai dit de quitter derrière moi, je ne suis pas à ton niveau. Continue à démer. Mais je suis dépassée. Elle est une femme avec sa grosse bouche, son menton, le visage du cheval, qui ose dire que elle ose insulter Madame Chapi. Là, voilà que Douala a déjà brûlé. Douala a déjà fait le choui. Et ils disent qu'ils viennent faire les affaires au Cameroun. Hé, hey, maman, viens faire, on voit. Tu peux faire les affaires au Cameroun quand tu n'as rien, sauf si tu vis dans la poubelle comme elle. Hein. Elle ouvre sa bouche pour parler à Madame Chapi. Korako. Toi-même, tes pieds sont comme ça, on dirait la girafe. En plus, c'est penché, hein. Maman. Et tu insultes les pieds d'une personne qui est ma bongo de luxe. Moi, je suis une mabongo de luxe. Hein? Je suis ma bongo de luxe. Regarde. Regarde les pieds de ma bongo de luxe. Regarde, voilà ma bongo de luxe. Regarde les pieds. Que tu dis que Nkorako. Voilà ma bongo de luxe. Toi, tu es là avec les jambes comme la girafe. On n'a qu'à voir l'état de ton mari. Que toi, tu mérites quel genre de mari? Hein? Un chargeur, un bambi. Maman. Hey, moi, je suis en Europe, je viens épouser un chargeur, maman. Toi, tu viens me parler. Ok, moi, je suis déjà au palais, là. Vous avez vu l'entrée du palais? C'est ça qu'il s'agit. Je vais aller tourner là-bas. Et je redescends. Ouf! Mais j'ai dit encore grimper. Madame Chapi. Quand je vois les sales femmes là, le jour que je vous prends, je tords votre cou. Parce que vous n'avez rien dans les muscles. Moi, je suis une sportive. Hein. Vous savez quoi dans les muscles? Vous n'avez rien. Hein? Ça va me faire 4 km et demi. Ce soir. Vous ouvrez vous parlez à Chapi. Oui! Celle de le chimpanzé. Pas le chimpanzé. La girafe. La girafe au pied penché. Au menton du cheval. Maman. Le visage du cheval de ça. Qui dit que c'est fini. Nous tous on va venir pointer au Cameroun. Nous tous. Le Cameroun c'est pour nous tous. On va venir pointer au Cameroun. C'est la sapac là qui racontait ça, hein? La vieille bordel du chargeur Mbambe. C'est elle.
C'est elle qui... Bonsoir. C'est elle qui parlait comme ça. Maman, juste à dire que... Hein, j'ai rencontré la femme là. Je lui ai dit que qu'est-ce que vous faites même avec une brûlée comme ça. Mais tu as vu ton visage. Hé hé. La plus sale du Cameroun. Ok. Mais qui a vu? J'ai bloqué le machin que vous appelez container ici. J'attends qu'elle finisse de sortir les voices. Et moi je vais éteindre. Parce qu'elle ne sort. Parce que je vous parie que pour sortir les voices, elle ne va sortir que ce qui concernait le dossier pour lequel elle bavardait. Le dossier pour lequel elle bavardait. Dans le dossier de sa soeur, Ma Girafe. Ma Girafe qui est venue se faire opérer au Cameroun. Ouais, maman, ça c'est le palais de l'unité. Je suis à l'entrée du palais de l'unité. Voilà l'entrée présidentielle là-bas. Et voici mon adresse. Voici mon adresse. Vous avez compris? Donc, vous pouvez chronométrer à pied. Maintenant, je tourne pour rentrer. Chronométrer à pied combien de temps il faut pour que j'arrive chez moi. Hein? Maman, elle dit que... Oh, j'ai rencontré. Maintenant, on va faire les affaires à Yaoundé. Celle-là, j'ai grillé plus jamais le pied et tout dit. Et tout. Maman peut être haineuse comme ça. Je suis la bête de la République, petite pétasse. Attends, je te montre. Tu dis que... On me dit que tu as dit que j'ai fait le live parce que je n'arrivais pas à assumer ce que j'ai dit dans le noir. Vraiment de Dieu. Quelqu'un qui t'a fait enfermer, t'a fouetté. Toi, tu dis que je ne peux pas t'assumer. Je t'ai fait arrêter, on t'a fouetté correctement, tout ton argent est fini. Là où tu es là, tu es dans le remember. Hein? Fouetté, sans m'entendre. C'est ça qu'il s'agit. Fouetté sans m'entendre. Regarde la femme debout. Tu as vu la femme? Hé, maman. Oh là 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 là. Jusqu'à dire Korako. Toi, tu es là, les pieds sont pala. Pointure 49,50. 49 et demi. Toi, tu viens parler là où les femmes qui mettent du 39. Hé, maman, regarde. Attends, je vais te montrer ma pointure, madame. Regarde ma pointure. Tu as vu? Hé, maman. Tu as vu la basket de sport? Tu as vu la basket de sport? Oh, maman. Pourquoi toutes les femmes là qui m'attaquent même? Moi, je veux des femmes distinguées. Des femmes classes qui peuvent m'attaquer. Ce n'est pas les femmes qui mettent les pointures 60. Ma, tu viens vendre les bâtons, acheter les bâtons de manioc pour rentrer avec aux États-Unis à quelle heure? L'heure de la retraite, ma, tu viens vendre la poudre pourrie. Tu m'as trop attaqué, tout le monde est témoin. Tu m'as trop, même quand tu sortais de là où j'étais enfermé, tu m'as trop attaqué. Maintenant, de temps en temps, je peux te rafler avec ta sale bouche. Douala. Hey, regardez Douala. Sors, je veux te voir étudier cette année. Hein? Si elle ne te voit pas étudier. Oh, la grande dame que tu as dit que tu avais rencontrée là, j'attends toujours qu'elle te donne le billet. Hey, maman. Hey, Seigneur. J'espère que tu as récupéré tout ton argent qu'on a escroqué là-bas au commissariat pour te faire sortir. C'est ça qu'il s'agit. Tu as vu la dame? J'étais chez moi. Hein. J'espère que tu as chronométré hein, du palais de l'unité jusqu'à chez moi. Parce que tu sais, les relations que tu pleures là, que tu as rencontrées, elles ne fréquentent pas les femmes qui sont nazes comme toi. Hein. Parce que moi, j'ai vu ton mec. Oh là là. Et tu parles à chapuis, moi. Oh là là, ça fait 4 km et demi que j'ai fait ce soir. Ça veut dire que tout ce que j'ai mangé là, c'est descendu. Hein? Vous avez vu, non, les filles? Hein? Mais jusqu'à vous êtes même 57. Et qui? Quand les femmes la voient là, la starmania, elles peuvent mourir. Hein? Elles peuvent mourir. Vous croyez que c'est n'importe qui peut être star? Hein? C'est pas donné, hein? C'est pas donné, hein? Regarde la femme. Regarde la femme. Oh Seigneur. Regarde la femme.
Maman, la classe de ça. La classe de ça, oh, la classe de ça. Regarde comment je descends. Maman, elle dit que la rosée de ça. Je suis au golf, non. La rosée de ça, même quartier que le président de la République. Que vous pleurez. Vous pleurez. Les lâches pleurent dans l'inbox. Les courageux pleurent que oui, pas Paul, oui, pas Paul. Voilà sa maison ici, voilà sa maison que vous. Hey, attendez, attendez, je vous fais voir la maison de Papa Paul. Ensemble, maman. Attendez, il faut que j'avance. Attends. Voilà le palais. Voici le palais ici. Attendez. Voilà. Voici le palais. Vous avez vu, non? Voilà le palais. Voilà le palais ici. Les pieds ma bongo penché de ça. Vous voyez que je ne vous réponds pas soit parce que j'ai peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous, hein. Je n'ai pas peur de vous, c'est seulement que vous êtes des femmes à qui je ne dois pas adresser la parole. Et les vendeuses de farine pourrie ramassée empaquetée. Et les vendeuses, tu as saboté mon concept. Regarde comment mon concept marche. Tu as un peu vu mon mur quand je me connecte. Comment les femmes distinguées viennent. Que tchac, j'appuie. J'appuie, regarde comment j'appuie sur la route. Maman, l'avenue du palais de l'unité de ça. L'avenue du palais de l'unité. J'espère que tu as chronométré. Hein? Et tu comprends pourquoi je ne peux pas habiter dans votre poubelle. Hein? Ouh là là, t'as vu, hein? Hey, maman, t'as vu que je ne peux pas habiter. Hein? Et toi et ma chimpanzé. Et la grosse qu'on dit qu'elle m'a aussi attaqué avec les... Soit elle a chopé l'éléphantiasie, celle de Zoa. Tu as aussi chopé l'éléphantiasie, ma. Même avec la maladie du miracle, tu continues à chercher les problèmes. Ouais, Seigneur, si vous savez comment je me fous de votre gueule. Si je ne sais pas, dit qu'elle est dans la quarantaine. Alors qu'elle a 50. Elle est dans quelle quarantaine? Quoi? Hé, baba. Je suis déjà à l'entrée de chez moi. Hein. J'espère que tu as bien chronométré. Je suis déjà chez moi là. J'espère que tu as bien chronométré. Du palais de l'unité jusqu'à chez moi. Donc, quand Dame Chapuis dit que vous ne pouvez pas être son ami, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as vu, non? Il y a la barrière. Comme tu dis que tu vas m'agresser, tu as vu, non? Voilà la barrière. Tu as vu, non? Voilà. Ça s'ouvre automatiquement avec mon badge. Et quand je finis, quand j'entre, ça se ferme automatiquement. Tu as vu, non? Bande de laides, de sales et pauvres femmes comme vous. Hey, pardon. Oh, c'est bizarre parce que je ne suis même pas fatiguée, ni essoufflée. J'ai encore une forte envie d'aller faire encore du sport. Mais il y a beaucoup de rosées qui tombent. La rosée tombe jusqu'à... Vous savez que ici c'est les montagnes, non? Le golfe c'est les montagnes. Il y a la rosée grave seulement qui tombe là maintenant. Alors que dans leur quartier populaire là-bas, maman, la chaleur de ça, les moustiques de ça. Le chalet de ça. Le gardien ouvre et Madame Chapuis entra et le gardien referme. Hé hé, maman, c'est de ça qu'il s'agit. Lydia, tu n'auras jamais cette vie-là. Tu n'auras jamais cette vie. Que ce soit toi, que ce soit la girafe, les pieds penchés, ma bongo penché. Vous n'aurez jamais ça. Jamais. Hein? Voilà. Je suis déjà déchaussée parce qu'on n'entre pas dans la maison avec... Oh! Quand la femme de ménage part, elle range tout. Quand je rentre, tout est rangé, tout est franchement méchant. Regardez comment tout est rangé. Regardez, tout est rangé. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Regardez vous-même, tout est rangé. Ce qui traîne là, ce ne sont que les dossiers de travail de cette semaine de Dame Chapuis. Tout ce qui traîne là, c'est les dossiers de Dame Chapuis. Ça, c'est l'ordinateur de travail de Dame Chapuis. C'est tout ce que vous allez voir traîner. Vous avez compris, non? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel bonheur. Voilà. On va aller.
Entre à la cuisine. Oh là là, tout est rangé, tout est rangé, tout est rangé. Tout est rangé, purée. Oh là là. Voilà, et les femmes et les connasses disent qu'elles peuvent me parler. Vous avez le niveau. J'ai déjà dit à... Vous avez le niveau. Vous n'avez pas le niveau, hein. Vous n'avez pas le niveau. Ouf. Lydia Sus avec son visage du pas. Ouh, yo, 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 yo. Vraiment. Celle-là même, hein. Elle s'adresse même à qui, non? Celle-là s'adresse à qui? Elle s'adresse à la dame Chapuis. Moi, je suis une dame distinguée, hein. Même un gars, si je dois avoir un gars, c'est un distributeur automatique, hein. Ah oui, oui, oui. Toi, tu vas avoir quel gars? Tu as quoi? Tu es quoi? Hein? Jusqu'à Jean, on me dit qu'elle dit que tu manques, que tu te fais une vie dans ta tête. Que tu te fais une vie dans ta tête, ma. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, que je me fais une vie dans ma tête. Non. Non, c'est la réalité. C'est ce que tu crois, que je me fais une vie dans ma tête. Non, c'est la réalité, madame. C'est la réalité, madame. J'ai 20 ans de mariage. Et 20 ans de mariage en Suisse, c'est l'assurance vie. Tu as compris, hein? C'est l'assurance vie, madame. Oh là 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 là, je suis tellement contente. Une seconde, mes gens, je lave les mains. Lave tranquillement les mains. Oh. Hein? Hein? Seigneur. Hé hé, maman. Je lave les mains et puis je prends mon jus et puis je prends peut-être un fruit et puis je vais prendre ma douche. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Tchamafouk. Mais genre, on perd le... Moi, je lui ai déjà lancé un défi. J'ai lancé le défi à celle-là. Je lui ai dit que j'aimerais voir à quoi elle ressemble. Alors, attendez. Tchamafouk. Maman, est-ce qu'elle savait que celle-là venait pour chercher l'amitié? Je ne savais pas qu'elle voulait être mon amie, hein. Moi, j'ai dit que j'attends les voices. Parce que jusque-là, il n'y a rien qui est sorti, j'attends les voices. Parce qu'elle veut absolument prouver aux gens que j'étais sa copine et qu'on faisait le Congo. Ça, j'attends le voice. Et même le Congo, ça qui concerne la procédure de Flo, c'est parce que Dieu merci, je récupère le téléphone là demain. Vous allez voir le voice qu'elle m'a laissé pour que je puisse. Parce que moi, je ne suivais pas. C'est elle qui est venue me laisser le voice que les abeilles sont en train de m'insulter, de m'accuser et tout et tout. C'est là où j'ai répondu. Donc, comme je n'ai pas envie de discuter, je récupère mon téléphone demain ou après-demain et je vais vous faire écouter tous les voices que cette femme me laissait. Quand elle m'appelait, je ne prenais jamais. Elle était toujours obligée de me donner, de me laisser les voices. Alors, non, elle n'a pas encore. Lydia Chivache est basé son jumeau même visage. Dans les jumelles, maman, je transpire. Ouh, purée. Je suis toute trempée. Ah, non. Ah là là, je suis contente. Voilà mon jus. Carotte, concombre. Et un peu d'ananas.
Les ananas maintenant ne sont pas très sucrés. Des us à la tête, terriblement. À la tête quoi? La boyeuse de talent, à la tête terriblement brûlée. Et avec le super glue entre les grises. Eh mes gens, si vous avez quelqu'un qui fait le jansa, pardon, dites-lui de ne plus faire le jansa, je vous assure. Si vous voyez, si vous savez comment je suis tellement contente de ma peau. Oh là là. Avant, quand j'avais la main comme ça, maman, les veines étaient tracées, maman les brûlait de ça. Aujourd'hui, quand je vois ma peau, je suis heureuse. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui fait le jansa, n'acceptez plus. N'acceptez plus. Je me sens belle, je me sens bien, je me sens bien. Le jansa, c'est le petit frère de la mort. Dites à Zoa d'arrêter le jansa. Demain, je vais encore poster les pieds de Zoa. Vous savez que c'est elle qui m'a provoqué, non? Vous savez que c'est elle qui m'a provoqué. Moi, je lui ai rien fait. Moi, la semaine dernière, vous avez vu, je me suis inquiétée pour sa santé. Mais aujourd'hui, j'apprends elle m'a provoqué. Donc, demain, je vais poster ça. Et son panier du bébé volé. Parce qu'elle est là, elle met la bouche sur les enfants des gens. Elle met la bouche sur ma fille, elle met la bouche sur Brenda. Que, oh, Brenda, tu mérites déjà un fessé chienne. Tu as déjà eu comment on appelle ça? Tu as déjà eu un machin, une fausse couche pour dire que tu fais l'enfant de quelqu'un. Tu as déjà eu une fausse couche pour dire que tu fouettes l'enfant de quelqu'un. Il a dit que tu fouettes bien. Brenda te doit même quoi? 1, 2, 1, 2. Tu prononces son nom. 1, 2, 1, 2. Tu prononces son nom pour mendier les billets pour aller saluer sa mère. Pour mendier. Pour aller saluer sa mère. Attendez. Donc, hé, maman, excusez-moi. Je ne vais plus, je vais les punir. Dans cette maison, je vais les punir. Vous voyez, on achète du pain, il n'y a personne qui consomme du pain ici. Et tous les matins, on livre le pain. Et il n'y a personne qui mange le pain. Comment sur 3 pains dans une maison, on ne mange même pas la moitié d'un? Même la femme de ménage m'a dit que non, qu'elle fait attention, qu'elle entend comment je fais le live, elle ne savait pas que le pain était aussi nocif comme ça. Le pain blanc était aussi nocif comme ça. Attendez. Qu'elle ne savait pas. Qu'elle-même ne mangeait plus le pain. Le chef alors grave. Tata Guylaine, je suis en train de dire que Lydia est jumelle avec un chimpanzé. Les deux se ressemblent juste. Les deux se ressemblent. Maman, et jusqu'elle a même le courage d'aller parler son faux français, là, qu'elle parle son faux français. Et elle prononce le nom de Madame Chapuis. Elle dit que Guylaine là, tu n'as pas le niveau. Et vous qui venez construire, qui venez construire au Cameroun, si vous n'avez pas le contact au Cameroun, vous serez très très dépaysé. Hein? Vous me faites de la peine. Hein? Au lieu d'être copine, cherchez à être copine à Madame Chapuis pour que je te fasse comme j'ai fait à ta copine Zoa, que je l'ai amenée au palais. Maintenant, elle l'a déjà disjoncté. Elle veut seulement le palais, même s'il faut aller avec le bien de cul. Hein? Au lieu que tu auras des sérieux problèmes parce que c'est très fermé, hein, madame. Dans les jumelles au chimpanzé, hein, moi-même, je vois comme ça. Vous avez vu j'ai vu la coupure. On m'a envoyé une coupure, une capture. Elle a la perruque, un peu la coupe de celle que j'ai. Lisa, tu peux me suivre? Tu peux suivre mon rythme? Ah merde, tu peux suivre mon rythme? Que ce soit perruque, que ce soit bête, que ce soit tout ce qui concerne ma vie. Tu peux pas.
Si je dois vivre comme toi, est-ce que j'attends que M. Chapuis meure et je prends le capital de décès pour lui faire une maison? Mais non, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Même celle qui a encore dit qu'elle vend la poudre pourrie là à Douala. Elle peut vous dire ce que je lui ai fait. Pour que depuis que je l'ai enfermée, fait fouetter, depuis le jour là, elle ne fait que m'insulter. Et comme elle ne peut plus prononcer, moi, elle ne pouvait plus prononcer Guylaine Chapuis, elle prononçait Korako. Au lieu de dire que Chapuis Guylaine, elle prononce Korako. Maman, la panique dans l'air de ça. Toi, tu as les pieds comme ça là, chimpanzé, donc, je ne sais même pas. La girafe qui marche comme ça. Et comme ça, ça fait comme ça là. Pointu 50. Toi, tu viens appeler quelqu'un Korako. Dis-moi qui tu es. Je te dirai quel homme peut t'épouser. Diamafo. Les frottements vont la tuer, mamie. Les cris se collent jusqu'à bien manipuler. Elle n'a qu'à manipuler, elle manipule qui? Une personne qui fait les lives à 3 h du matin quand les vrais Camerounais dorment, quand les vrais gens de la République dorment. Elle va manipuler qui? Mais Jean, j'étais étonné quand la femme l'a dit que. Elle a dit que. Tu vas clasher Flore. Maman, j'ai compris dans le plan de la chose là. Donc elle venait dire que Mariba ne dit à tuer personne. Donc c'était croyant qu'elle pouvait me prendre, elle pourrait me manipuler et m'amener chez Mariba et faire blague à Flore. Tu es malade dans ton cerveau ou pas? Pendant que moi je suis en train de prendre, l'argent est dur. Même au Cameroun, partout, le monde entier pleure. L'argent est dur. Il me faut l'argent pour prendre le salon le plus cher. C'est ça qu'on appelle de soutenir une amie, une petite soeur. Hein? Salon le plus cher. Et prendre encore un salon pour mettre mes followers. 10 places. Mes followers sur une table. Que quand j'entre là, c'est elles qui vont faire le tout. Une table. Je suis en train de chercher l'argent pour ça. Si j'ai le temps, on me manipule contre Flore. Oh, contre Flore. Non, Chamazou, tu n'es pas né, hein? Tu peux faire tout ce que tu peux avoir. Je ne te suis pas. J'étais bloqué. J'étais supprimé. Tu n'existeras plus jamais pour Guylaine Chapuis. Moum. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Hein. Qu'elle travaillait pour moi, elle m'appelait Moum. Et j'avais jamais répondu. C'est pourquoi elle a les voices. Elle dit que tu m'as déçu. Parce que tu ne devais pas faire ça comme. Tu ne devais pas critiquer le mariage de Compression. Moi, j'ai un contrat avec toi. Est-ce qu'on est amis? Alors, je conclus que je n'aime pas les ananas s'il faut que je les mâche. Peut-être dans un jus comme ça, là, peut-être. J'aime pas les ananas. Finalement. Une manipulatrice. J'ai dit qu'elle allait lui dire. Parce que je l'ai bloqué de partout. Et toute coupure qui concerne Chamazou, je bloque. La personne ne me voit plus. Donc, allez lui dire que j'ai dit que je veux tous les voices. Avant de sortir les miens. Que les gens comprennent. Je veux tous les voices. C'est tout. Et comme je sais que les restes des voices qu'elle peut avoir, ça ne peut être que pour la procédure de la girafe. Girafe, toi tu crois que quand je ne te réponds pas, c'est parce que j'ai peur de toi. Hein? Je peux avoir peur d'une girafe. La girafe qui vend la poudre sous le soleil. La farine périmée sous le soleil. Ma chimpanzé force la beauté là. Mais elle allait, où elle a trouvé la perruque là, où elle aussi peignée comme Madame Chapuis, où alors l'habille en bas. Hé, maman, où est l'habille en bas? Où est le style? Où est le charisme? Où est la beauté même? Où est le teint? Où est tout ça? Où sont les numéros? Parce que tout ça va avec elle.
Quand vous voyez que je ne me laisse pas, je ne peux pas me laisser faire. Parce que je fréquente les milieux qui ne me permettent pas d'être bizarre. Eh oui, 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 oui. Oui. Et je fréquente les milieux qui ne me permettent pas d'être bizarre. Oui, 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 oui. Zoé est venue, je l'ai amenée pour la première fois au palais, elle pouvait mourir. Elle n'a même pas tenu. Le coq n'a pas chanté 3 fois, elle avait déjà chié. Des poisseuses comme ça. Même pas 3 fois le coq a chanté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit. Moi, je ne suis pas mauvaise. Hein. Et puis, quand je sais qu'elle peut positionner quelqu'un, si elle te connaît, elle te positionne. Hein, moi, je n'ai pas de problème. J'ai demandé le bien pour Facochère. J'ai supplié ma mère que, pardon, je veux le bien pour Facochère. Et qu'on ne se parlait pas. J'ai seulement pris son numéro sur Facebook, je l'ai appelé. Lydia Chimpanzé a un mari de la race rouge. Mais il est turc, non? Il est turc. Elle a fait la femme avec le cassa. Maintenant, il est turc. Celui qui traîne derrière là, c'est pas un Suisse. Moi, je connais les Suisses. Un Suisse qui arrive pour la première fois. Merde, les gens. Un Suisse qui arrive pour la première fois et qui va loger là-bas où la femme là habite, au rail. Au secteur des voleurs, des sacs, des arracheurs, des sacs. Dès qu'on arrache ton sac, c'est là-bas qu'ils partent te fouiller. Donc, les cartes d'identité, si vous perdez vos cartes d'identité, qu'on a arraché ton sac, va chez Lydia, au rail là-bas, à Emmanuel, au rail en bas. Va fouiller là-bas, tu vas trouver ta carte. Elle croit que ça va clasher. Va là-bas. Tu vas trouver là-bas, on part là-bas avec la moto. Un Suisse, mes gens. Un Suisse qui arrive pour la première fois. Coucou. Ouais, je suis ok. Est-ce que j'ai eu Chapuis pour rien? Et avant Chapuis? Oh, je ne peux pas parler parce qu'on est sur la toile. C'est pourquoi quand je vois ces femmes-là s'agiter, je mange l'argent depuis longtemps. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir 2 mecs dans ma vie. Jamais. Je n'ai jamais eu besoin. Et avec mon bien-être comme ça là, je ne peux pas faire entrer n'importe qui ici chez moi. Non, 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 non. Je salue les gars qui mettent 3-4 parfums sur eux. Le matin. Ils mettent pip, 4 parfums mélangés. Parle pas aux gens qui mettent un parfum par jour. Non, 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 non. C'est 4 parfums. Sur le corps. Sans compter la brume de corps. Hein. La brume de corps. Tu mets d'abord la brume de corps sur toi. Tu t'habilles, tu mets la chemise. C'est sur la chemise que tu mets tout ton parfum, les 4 parfums. Et tu mets le costume en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Lydia peut alors avoir la qualité là? Un vrai Suisse qui arrive et qui entre dans ce quartier. Mes gens, le lendemain matin, il va appeler en Suisse qu'on lui fasse une réservation au Hilton ou à l'hôtel Montphébé ici. Il dit, chérie, allons, on va passer le séjour au Montphébé. Un vrai Suisse ne peut pas dormir là-bas. Attends, tu dors quoi là-bas? S'il y a un boom dans la journée ou dans la nuit, qui saura que tu es dans un problème? On ne va jamais venir te chercher là-bas. Jamais on ne va venir te chercher là-bas. Un vrai blanc ne peut pas aller là-bas, mes gens. Je vous dis, avant d'être ici, là, j'habitais le palais du Congrès. Toujours dans la circonscription sécuritaire américaine. Ah oui, je ne peux pas sortir de là. Ça fait boum aujourd'hui. Ils ne viendront jamais te chercher là où tu te trouves. Un Suisse qui a peur de sa vie ne dort pas là-bas. Ou chez soi. Méchant, c'est peut-être les Français, peut-être. Mais un vrai Suisse, non, 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 non. Il ne va pas dormir là-bas. Dans un truc comme ça. Il ne va pas dans un quartier comme ça. Que tu pars et puis on traverse, on prend la moto et tout ça, les rails. Il n'y a pas d'électricité. La route n'est pas électrifiée et tout et tout. Non. Elle vient parler, tu parles à Dame Chapuis. Tu peux, tu as mon niveau. Tu as mon niveau. C'est parce que vous avez construit les petites cabanes à la merde là.
Vous n'avez rien fait. C'est même pas à cet âge-là, c'est même pas à ce moment qu'il faut construire au Cameroun. Construire au Cameroun, quand tu rentres déjà en retraite et que tu es sûr que voilà, tu as pris la bonne décision de mettre une baraque au Cameroun. Mais comme vous n'avez pas de retraite assurée, parce que déjà, vous épousez des hommes qui n'assurent pas vos arrières, c'est clair que les petits sous que tu as, tu fais vite une maison qu'on ne sait jamais. Ben sinon, on ne construit pas la maison en Europe quand tu as encore 10 ans à faire là-bas, au Cameroun. Si tu es Camerounais et que tu as encore 10 ans à faire en Europe, bloque ton argent et puis tu fais tourner. Ça te donne des intérêts. Ne viens pas te mettre une baraque là où tu vas venir 2 semaines par an. Encore, il y aura des années que tu ne viendras pas. Et tu seras obligé de mettre quoi, les locataires qui vont tout te bousiller ou la famille qui va tout casser et que tu vas passer la moitié du temps au téléphone en train de défendre une maison que tu fermes, on vient casser et c'est ton petit frère qui a cassé. Attends, vous parlez de quoi? Vous connaissez les problèmes que ces gens-là ont? Prends ton argent, tu bloques sur un compte. Tu bloques sur un compte. Ou alors tu t'achètes une maison en France. Tu achètes une maison en France et puis tu commences maintenant à rembourser. Tu donnes un apport, tu rembourses, tu rembourses. Au moment où tu vas aller au Cameroun, tu vends. Tu as le cash en main, tu descends au Cameroun, tu auras quelque chose. Au moins, tu es sûr que tu vas habiter. Tu l'achètes pour habiter. Cette façon de faire de Zoa et les leaders et les machins là, c'est des prostituées. Parce qu'il y a un temps pour la prostitution, un temps où les genoux sont pourris, tu ne peux plus te prostituer, ma foi. Il faut que tant que tu as encore un peu de force, que tu essaies de faire vite. Parce qu'après, t'as pas... Moi, je vais être pressé pour m'acheter, me faire une maison ici. J'ai la pression de quoi? J'ai la pression de quoi? Et que j'ai 3 piliers qui sont posés. Avec les piliers cotisés sur la base de salaires considérables. Je cours quoi? Je cours sur ce qui m'appartient. Ouais, Dani, le temps que tu vois là, je suis encore en train de récupérer ma peau. Je suis encore en train de récupérer ma peau. Je fais un peeling intense 1 fois par mois. Parce que j'avais beaucoup de taches dues au Jansan. J'avais des taches sur les bras, sur les visages. J'avais beaucoup de taches. Si tu remarques, maintenant, je ne me maquille plus. Je ne mets plus vraiment le fond de teint. Je mets de la poudre et tout. Parce que ce n'est que le peeling qui peut enlever les taches. Hello Jeanne, merci. Je n'ai que le peeling. Si je vous montre, moi je mets les crèmes comme vous, hein, les roches posées, tous les laits réparateurs. Tout ce qui est réparateur, c'est ce que moi je mets. Hein. Pour le moment, tout ce qui est réparateur, c'est ce que je mets. Mais bien sûr, Jeanne, il ne faut jamais envier les gens étant jeunes qui viennent construire au Cameroun. Et au Cameroun, on n'a pas encore, il n'y a pas encore on n'a pas encore légalisé les obligations d'un locataire. Un locataire entre chez toi, il casse partout et tout. Au moment où il part, tu ne peux pas l'arrêter. Ou alors tu construis ta maison, tu te dis que tu fermes et tout. Tu n'as pas construit, tu as construit sous la norme africaine. Ça veut dire que si tu fermes ça pendant 1 mois, le 2e mois tu arrives, c'est tout moisi. Donc tu ne peux pas acheter pour dire que, ou alors construire pour dire que je ferme quand j'aurai, le jour que tu as la retraite, si elle n'est pas habitée, si tu viens l'habiter 2 semaines par an, sache que tu vas perdre ta maison, elle va tomber en ruine. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité en Afrique. Et les murs ne sont pas construits en prévoyant tout ça. Oui. C'est la réalité des choses. Les murs, ici, les constructions. Par contre, cet immeuble-ci, ça, c'est des travaux publics qui l'ont construit. Mais un Camerounais normal ne peut pas construire parce que ça te bouffe beaucoup de ciment, de la dalle. C'est vraiment dosé. Un parpaing te revient peut-être ici, si eux, ils achètent les parpaings à 400 francs, je ne sais pas. Un parpaing ici va te revenir à 1500. Un parpaing, 1500 francs CFA. Si dehors, c'est 400. Parce que c'est dosé avec tout ce qui va avec.
Ici, je n'aurai jamais, je n'ai pas d'humidité, j'ai rien. Mais combien de maisons sont dans cet état? Non, 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 non. Le peeling intense, le peeling dans l'institut. Ah oui, le peeling dans l'institut. Là où tu vois vraiment ta peau tout quitter parce que les taches de pigmentation que vous savez, c'est un peu comme les kentos. En fait, ce que j'ai appris, c'est quand je vais finir vraiment tous ces soins que je vais venir vous faire des émissions concernant le traitement de la dépigmentation. Tout ce que vous voyez là sur la toile, les gammes de produits, vous voulez faire enlever les mamies, voilà, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas. Et si tu utilises même ces produits, ces gammes de produits, ça te blanchira, ça va masquer, tu vas croire que la tâche est finie et après, la tâche recommence. Il faut construire quand on est prêt à rentrer. Tu construis, tu sais que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, oui, tu vas rentrer au Cameroun pour habiter ta maison. Hein? Et non avoir les maisons comme celle de Zoé avec les moisissures partout. Tous les jours, c'est les travaux chez elle et tout et tout. Moisi de chez moisi. Prenez votre temps, vous venez construire quand vous êtes sûr que vous rentrez déjà. Si vous voulez vivre comme en Europe. Sinon, vous serez dégoûté. Moi, je vous dis, parce que vous ne vous rendez pas compte, quand vous êtes en Europe, hein, quoi qu'on dise, quand vous arrivez au Cameroun, vos yeux sont sur les détails que les gens au Cameroun ne voient pas. Vos yeux sont sur le détail. Mais oui, c'est tout. Donc, franchement, c'est un grand conseil. Et le jour que tu apportes le cash ici au Cameroun, tu choisis, tu trouveras quelque chose de bien. Pas aller acheter des trucs, les terrains à 5 000, à 4 000 dans des bidons quartiers où dès qu'on va te voir 1, 2, 3 fois, la 3e fois, on t'agresse. Où tu ne peux pas te lever comme ça, tu sors hors de ta barrière avec ton short et tu as ton voisin de barrière avec qui tu partages quelque chose, tu discutes et tu vas discuter quoi avec ton voisin qui vend, ta voisine qui vend les beignets de manioc. C'est collé à ton mur comme ça là, le plateau de beignets est posé là. Tu causes quoi avec ça? C'est le début même de la déprime. Et la déprime est très très vite hein, quand tu es revenu au Cameroun et que tu as fait des choses à la hâte sans beaucoup réfléchir. Hein? Sinon, pourquoi Zoa, quand elle a un billet du 20 mai, pourquoi quand elle a un billet ou alors du 20 mai au machin, elle est obligée de venir prendre une chambre Hilton pour pouvoir dormir en ville et arriver à temps au palais? Vous comprenez ce que je veux dire? On a beau dire, il y a à un certain moment, quand tu veux poser un acte, quand tu veux un achat de biens, tu as besoin de conseillers. Tu as besoin de conseillers. Mieux vaut économiser longtemps pour t'acheter un truc à un endroit où tu ne seras pas dégoûté dans 3-4 ans que tu auras habité. Voilà pourquoi j'habite ces quartiers-ci, pour pouvoir être sûr que je suis mieux ici qu'en banlieue, par exemple. Tous les jours, je découvre que je suis mieux là qu'en banlieue. Voilà. Et pour cela, il faut beaucoup d'économie, il faut beaucoup d'argent. Et il faut se battre. Il faut pas seulement attendre que c'est ton mari qui va mettre ce qu'il va mettre. Il faut aussi que toi aussi, tu tapes ta poche et tu mets. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. J'avais les entre-doigts. Oh, mais ma petite soeur. J'avais ça. Et il n'y a rien qui enlève les taches hyperpigmentaires
qu'on va te dire que oui, prends la gamme réparateur, tu mets, ça va partir petit à petit. C'est faux. Archi faux. Tu ne traites pas les taches dépigmentaires sans passer par le peeling. C'est moi qui vous dis. Et je suis dans cette démarche. Ce n'est pas facile. Pas que ce n'est pas facile. Ne perds pas ton argent. Économise ton argent. Comme ça, quand je finirai, je vais te montrer inbox les photos d'avant et après. Tu seras choqué. Donc, on n'enlève pas l'hyperpigmentation avec les gammes de lait. Les produits, non. Les produits, c'est superficiel. C'est sur la peau. Hein. Les taches dépigmentaires, c'est sous. C'est en dessous. Donc, il faut faire du peeling. Et le peeling, on va te le faire, c'est quand même un peu douloureux. C'est douloureux. Le peeling, on va te faire partout où il y a ces taches et tout. Et quand donc, ça va durer 7 jours, le 7e jour, tu vois comment ça va commencer à peler partout où on t'a mis. Ça va commencer à peler et tu vas voir comment ça va se décaper. Ça se décape. Et maintenant, quand ça se décape, ils vont te donner des crèmes. Il y a les crèmes qui vont te donner avec des lotions. Maintenant, quand ça se décape, c'est là où tu vois vraiment, tu as donc accès à la tâche. Tu as compris ce que je dis, non, princesse? C'est quand tu as donc fait le peeling, que tu as accès à la tâche. Donc, toutes les gammes que tu vas faire utiliser, ça sera superficiel. Mais dès que tu vas faire le peeling, ça va enlever et ça va permettre donc aux produits nettoyants qui enlèvent les taches, le produit anti-taches, de traiter maintenant sur la tache parce que tu vas trouver la tache en ce moment-là. Et tu le verras, ça va peut-être prendre 15 jours, 2 semaines. Tu vas voir les taches partir, par contre là, complètement, sans plus revenir. Après, maintenant, tu choisis, quand tu as fini d'enlever, tu choisis ta gamme de produits. Choisis une super gamme de produits pour toi. Pour le moment, non. Tu ne peux pas, si tu as des taches pigmentaires, tu ne peux pas. Richie Cosmétique a des très bons produits au Cameroun pour le peeling. Ah bon, je ne connais pas Richie Cosmétique. Je ne connais pas. Je connais là où je fais, c'est un médecin qui s'est fait qui n'a que la spécialité de réparation de peau. Il a fait cette étude à l'étranger, il a eu ses diplômes et tout. C'est la classe. Oui, il ne fait pas le cosmétique, il fait la dermatologie. Cosmétique, ça n'a rien à voir avec la dermatologie. La dermatologie, c'est le traitement de la peau. Le cosmétique, c'est l'amélioration de la peau. La dermatologie, c'est le traitement des peaux malades. Dermatologie, c'est le médecin de la peau. Par contre, le cosmétique, non. La personne qui fait du cosmétique ne peut pas te parler de ça. En fait, c'est ça. Je viens de passer par là. Ah, bébé, tu viens de passer par chez moi. Donc, je fais le live, toi, tu passes en route. Merde, le verre, c'est gros, hein. Hey! Donc, c'est ça. Je suis à la fin. Parce que j'avais des cernes. Je croyais que c'était les cernes. Non, c'était les taches dépigmentaires. Ici. Je les avais là. J'avais sur le front. Et je croyais que c'était... J'avais aussi ça. Là. Ils ont tout enlevé. Bravo, bébé. Tu fais le sport. Ils ont tout enlevé. Voilà. Donc, du coup, je vais te montrer, pour ceux qui veulent, quand je vais finir, je vais vous expliquer le processus.
Lydia et son mari, un couple de lait. Vous voyez pas que son mari est comme la souris. Est-ce que c'est son mari d'abord? C'est son show. Est-ce qu'elle peut se marier? Elle est veuve. Elle vit, elle touche sa petite rente de veuve. Elle est comme Zoa. Elle ne peut pas se marier. Si elle fait l'acte, même la bague qu'elle avait montrée ici, qui lui a offert, si elle tente de se marier, on coupe la rente. Et comme les Camerounaises sont condamnées souvent pour ça, donc si moi, je suis veuve aujourd'hui, que j'ai pris au capital de décès, peut-être il va me rester peut-être 1200 ou 1600, ou je ne sais pas moi quoi. Non, pas 1200 quand même. Je vais dire la pension. Non mais, et que je tamponne un bon cap ou un bon gestionnaire de crédit. Donc je vais refuser, parce que je vais dire que non. Hein? Je ne peux pas parce que j'ai ma rente suisse. Donc en fait tu sacrifies ta vie pour la rente suisse. On n'a pas la même conception de la vie. Hein? Moi je ne suis pas une calculatrice. Je suis adepte au bonheur. Je suis adepte à ce qui me plaît. Adepte à obéir à mes sensations. Donc je suis quelqu'un je ne calcule pas. Voilà. Je ne vais pas dire non à un non parce que je suis veuve et que je touche 1200 francs suisses par mois. Je dis non, je ne veux pas perdre mes 1200 francs parce que non, moi je réfléchis pas comme ça. Si c'est passé, c'est passé. Tu as pris ce que tu apprends et ça suffit et tu passes à autre chose. Mais les pauvres filles camerounaises, les pauvres filles d'esprit comme les Zoa. Zoa ne peut jamais se marier. Elle va trouver 1 million par mois où? Elle va trouver ça où? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est même pas 1 million, c'est un peu moins d'1 million qu'elle touche. Voilà, j'ai fini de boire mon jus. C'est super. Je voulais tout simplement qu'on soit d'accord que je suis allé au sport. J'ai fait mes 4,5 km de marche. Je suis venu, mon jus était prêt. Maintenant, dès que je prends ma douche, je fais mon soin et tout et tout. Et je me couche. J'écoute la musique et je dors parce que ma semaine commence demain. Ça s'appelle une femme disciplinée. Et quand tu es discipliné dans ta vie, même ton côté professionnel, tu ne peux avoir que des ouvertures. C'est très important d'être une personne disciplinée. Voilà, donc n'écoutez pas les machins qui vendent sous le soleil là, qui parlent de Guylaine Chapuis. Si on leur demande même que Guylaine Chapuis, elles ne peuvent même pas travailler ici. Hein? Des sales femmes comme ça là, dit donc vous venez avec la poudre pour venir salir mon pays, sur la baie de la République, salir mon pays avec la poudre, dire que vous venez par, vous venez vendre les choses au Cameroun, au lieu de fermer vos bouches, vous venez. C'est qui m'appelle? Quand je vous dis que la gentillesse est bien, quand je vous dis que le bon cœur est bien, mes gens, vous allez être surprise. Ce n'est pas coupé, ce que j'ai eu un appel. Vous allez être surpris. Vous n'avez pas à vous justifier, vous êtes une... Justifier par rapport à quoi? Justifier par rapport à quoi? Je me suis justifié par rapport à quoi? Ou alors ton machin, ton message arrivé tard. Alors ça c'est un jeune fiston. C'est un jeune fiston qui est allé aux États-Unis il y a exactement 5 ans. Ouais, attendez, je vous raconte. Il est allé aux États-Unis il y a exactement 5 ans. Il m'appelle avec le numéro des États-Unis. Je dis, mais ça c'est qui? Après, il me dit que ma mère, c'est moi. Je crie, il dit que ma mère, je dis que je suis en live. Il dit, ma mère, je t'appelle pour te dire que je me marie en décembre et je t'invite aux États-Unis. Maman, cet enfant-là était ici, là, avec mes enfants.
Je l'ai tellement soutenu. Il est aux États-Unis, il se marie en décembre et il m'invite. Le bon cœur est bien. Mais oui, hein, tout ça, moi, je te dis, je suis Eva Joy. Je dis, je te dis que je vous dis que c'est pas moins cher. Même déjà, le peeling, hein, le peeling, ça, c'est douloureux, mais ça coûte très, 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 très cher. Un peeling de visage, parce que j'avais aussi quelques taches, et les quintaux aussi, vous voyez, les mains commencent à c'est déjà, et c'est même pas fini, parce que j'ai encore un peeling à faire. Un peeling, ça dépend de la quantité de produits qu'on utilise, hein. Ça va très vite. Un peeling peut faire dans les 300 000. 300 000 francs le peeling. Et il y a la photo avant et après. Parce que ce qu'on appelle que les quintaux là, les mains noires là, les mains, il n'y a rien qui est plus moche que ça. Il n'y a rien qui est plus moche que ça, les gens. Et les scènes là, comme ça là, qui coupent comme ça là. Maman, il n'y a rien qui est plus moche que ça. 300 000. Et les produits, et 300 000, quand on te fait ce peeling là, c'est très douloureux. C'est vraiment douloureux parce que j'aime pas la douleur. Mais c'est supportable pour certaines personnes. Après maintenant, donc, on te donne la crème que tu dois appliquer là-dessus. Pour appliquer, tu pleures dans la douche seul. Pour appliquer, tu dois appliquer le truc. C'est à partir du 3e jour que ça commence à se calmer. Et le 6e, 7e jour, tu vois comment ça se perd. Ça quitte, ça quitte. Et tout de suite, tu vois ta photo avant le peeling. Et ta photo après le premier peeling, tu confirmes le code. Tu confirmes le code. Quand ça quitte, donc c'est la guérison. Tu dois acheter donc des crèmes, des produits pour enlever donc. C'est là où on commence à traiter les taches. Le peeling, c'est pour débarrasser. C'est un peu comme si tu amenais une blessure à l'hôpital. On lave d'abord la blessure bien. On enlève toute la croûte avant de mettre dans le médicament. Vous comprenez, non? C'est exactement ça. Donc, si tu veux, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça ne guérira point. J'avais vu la girafe. Elle parlait d'un tube, que voici le tube, que c'est très cher. Ça enlève les taches, ça enlève les mains. C'était faux. Parce qu'elle-même regardait son visage. Ma girafe avait les jambes. Allez regarder son visage. Les mamies de ça. Maman, les mamies de ça. Je vous dis, il n'y a pas de taches dépigmentaires qui partent sans peeling. Parce qu'en fait, la tache dépigmentaire est sous la peau. Vous voyez? Et tant que vous n'avez pas enlevé la peau brûlée, parce que ce qui est en haut là que vous touchez là, c'est mort. Oui, c'est mort, ça ne vit plus, en fait. Vous suivez depuis un bon moment, vous avez beaucoup d'empathie, mais en face, vous avez... Eva, ne regardons pas ces femmes complexées parce qu'elles ne supportent pas leur vie. Elles aimeraient avoir ma vie, mais elles ne peuvent pas. Parce que c'est un parcours. Elles aimeraient avoir ma vie. Quand je me connecte, c'est pour des gens comme vous. Et je ne peux pas conseiller ce que je n'ai pas fait. Je n'en parle pas, je ne parle pas du traitement des taches dépigmentaires parce que j'en ai beaucoup eu à cause du ginseng. C'est quand ça va finir que je vais vous montrer que voilà par quoi je suis passé. Voilà par quoi je suis passé. Et vous allez voir le résultat final. Et là, je pourrais vous donner l'adresse. C'est ça qu'il s'agit. C'est qui? Donc, c'est ça. Je vais vous montrer, donner l'adresse. Ce monsieur, c'est un... Donc, il ne fait que ça. Vous voyez les miracles qu'il fait. Vous voyez les miracles qu'il fait sur les peaux des femmes.
Je vais vous donner donc et l'adresse et sa page Facebook. Vous allez aller voir vous-même. Ne dites pas, croyez pas que c'est les photos qu'on prend, mais non, vous allez voir vous-même. Je sais que pourquoi elles sont complexées. Moi, j'assume tout. J'assume tout. Même ce qui est mauvais. J'assume le dansant. J'assume tout. Et quand je pars, je me bute comme je me suis buté. J'arrête et je mets les moyens pour réparer. Ça ne veut pas dire que je n'échoue pas. Non. Une personne qui dit qu'elle est toujours parfaite, que tout est bien et tout, c'est une personne qui ment. Quand tu échoues, tu te butes, tu tombes, tu recommences. La vie, c'est ça aussi. La vie, c'est ça, non? C'est ça. Il ne faut pas trouver... Attends, il ne faut pas les écouter. Lydia Miller, il y a les gens qui essaient de lui donner les pages pour qu'on essaie de la suivre, mais elle n'arrive pas à décoller. On ne cherche pas la visibilité en insultant les autres. On ne cherche pas la visibilité en dénigrant. Parce que quand tu me dénigres, je te décrypte. Je te décrypte je te décrypte pour que tu comprennes qui tu es en fait. C'est tout. Hein? Tu ne peux pas dénigrer une femme qui est la voisine directe du président de la République au Cameroun. Non. Avec le prix que ça coûte. Tu ne dénigres pas une femme qui habite l'endroit le plus cher du Cameroun. Et être locataire, c'est avoir une crédibilité. Être locataire, ce n'est pas la pauvreté. C'est avoir une crédibilité. Parce que ici, tu ne peux pas être locataire parce que tu es pour tes beaux yeux. Non. Il y a tout qui va avec. Il y a ta nationalité, il y a beaucoup de choses. On ne savait pas ce qui est propre. Il y a une là qui vend la poudre périmée, la farine périmée qu'elle a ramenée de je ne sais où pour dire que c'est ça. Si je m'assois sur celle-là, ça va même me servir à quoi? Moi, j'adore le combat avec les femmes de ma catégorie. Je ne fais pas le combat avec les femmes qui se mettent au soleil pour vendre les produits, machin là, que ça vient comme ça. Non, je ne fais pas ça. Tu ne peux pas partir de l'Europe pour venir faire ça. Non, quand tu pars de l'Occident, ce n'est pas pour venir faire ce genre de business. Tu pars de l'Occident pour venir chercher les choses plus... Parce qu'il faut que quand tu gagnes de l'argent, tu changes, tu as le vrai argent pour ramener aux États-Unis ou bien en France, partout où on est. Tu ne vas pas chercher les 10 francs au Cameroun. Non, les 10 francs, c'est pour les Camerounais. C'est pourquoi je ne vends rien. Je ne peux pas faire du commerce. Vous avez vu, je vous ai promis les collagènes et tout. Je vous ai promis, j'ai même tout fait avec le fournisseur. Mais à la dernière minute, j'ai dit, est-ce que je pourrais suivre? Je vous ai promis ça. J'ai même pris ici là pendant un mois, je vous avais vu. Mais je me suis dit, je ne peux pas. Parce que je croyais que en prenant le collagène, avec vitamine C, glutathione, tous ces cocktails qu'ils vendent là, je croyais que ça allait faire partie les taches. Ça allait me faire la partie des taches. Mais non, ça m'a plutôt blanchi. Écoutez-moi très bien. Ça m'a plutôt blanchi. Et c'était bon, c'était bien pour les femmes qui cherchent à blanchir. Mais moi qui blanchissais et que j'avais des taches, les taches ne blanchissaient pas. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'était pas un produit dont je pouvais être égérie. Et je ne pouvais pas venir vous vendre quelque chose, vous dépenser votre argent et vous avez un résultat qui n'est pas celui que moi-même j'ai eu. Vous comprenez? Voilà pourquoi je n'ai plus jamais parlé de glutathione et tout. Parce que j'ai vu sur moi, après j'ai vu que les taches, ça n'estompait pas les taches. Hello Béatrice, hello Mabéa, ça n'estompait pas. Mais par contre, quand tu finis donc de faire le peeling, tu enlèves toutes ces croûtes-là, tu enlèves ces taches qu'on te nettoie, tu peux donc boire ça et c'est clean. Mais est-ce que tout le monde, est-ce qu'il faut donc expliquer? C'était pas, le rendu n'était pas ce que
vous devriez aimer. Et comme je ne voulais pas avoir de problème avec vous, oh, Madame Tchapi, ça n'a pas... Non, 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 non. J'ai préféré abandonner. Je faisais ça pour vous, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces choses-là, les crèmes que j'ai essayé, ça n'a jamais... J'ai compris à travers la douleur des... Maman Béa connaît mes tâches là. J'ai compris à travers la douleur du peeling que non, je ne pouvais pas enlever ces taches avec le lait, avec la crème, avec des gommages. Et non, 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 non. Ça ne quitte pas. Ça ne quitte pas. Il faut faire du peeling, il faut décaper la peau, enlever toute la peau morte, vraiment chimiquement. Chimiquement, ça quitte. Et maintenant, donc, on t'enlève les taches. On est en contact directement avec les taches et on enlève, et on te donne des choses et puis ça se... Tu as la peau maintenant tranquille comme ça. Et là, à cet état, tu peux maintenant mettre ce que tu veux, ça va marcher. Direct, ça marche tranquillement. Mais à part ça, vous ne pouvez pas vous en sortir, mes gens. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vends plus ça. Je n'ai pas continué ce contrat-là. Je vous dis. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, je préfère comme insulte, pas jalousie, comme les femmes l'insultent, mais pas comme insulte, car ah non, elle est venue vendre des trucs et tout, et ça n'a pas marché. Non, je sais que l'argent est difficile. Et puis le but, oui, c'est très profond, car les taches dépigmentaires sont profondes. Parce qu'en fait, c'est la peau qui réagit en produisant beaucoup de mélanine pour protéger le soleil, parce que quand vous décapez, le soleil c'est l'ennemi du ginseng. Donc dès qu'il y a le soleil, la peau produit beaucoup de mélanine. Et c'est cette mélanine donc qui est noire. Vous comprenez? Et ça vient rester donc en bas pour protéger. En fait c'est ça. C'est ça. C'est très important les filles. Moi, j'ai dit que quand je finis, comme je suis en train de finir, la seule personne qui va me faire le lait, ça sera ma Béa. Parce qu'elle saura dans quoi, partout où je suis passée, ma Béa faisait une huile. Oh! L'huile au persil. Elle faisait une huile au persil. Où j'ai acheté la petite bouteille de Supermont. Ah, mais c'était combien? Plus de 100 000, hein? Parce que l'huile de persil, c'est très difficile à faire. Plus de 100 000, la petite bouteille. Mais tant que tu mets sur les taches hyper pigmentaires, ça ne va jamais rien donner. Parce que ta peau est déjà malade, il faut être pur pour pouvoir utiliser ces bons produits, ces bonnes essences, en fait. À forte dose, effectivement, Honoré, c'est ça. C'est ça. Tu vois, non, quand on te met ça, maman, on te met ça, tu vois. Et puis, il frotte pour que ça irrite et que ça traverse. Oh, maman, c'est la douleur de ça. La vraie douleur. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Donc, maintenant que je suis au 3e mois, c'est même pour ça que aussi, bon, par rapport aussi à mon travail, hein, mais c'est pour cela que je n'ai pas encore voyagé parce que je veux faire le 3e peeling avant de partir la semaine prochaine. Voilà. Et comme on m'a encore dit que le soleil qui y a en Beng, que c'est la chaleur qui y a en Beng, je ne veux pas aller encore choper une hyperpigmentation, n'importe comment. Tout ça, ça compte, hein. Oui, tout ça compte. Alors, je vais aller prendre ma douche tranquillement. Je vous aime très très fort. Je t'ai dit de mettre une crème à base de céramique. Oui, mais oui, je sais. Je sais. Oui, panthénol, acide hyaluronique, tout ça, c'est des crèmes réparatives. C'est après avoir enlevé les taches que ça va partir. C'est après avoir enlevé les taches. Comme ça là, que je peux maintenant commencer à mettre ça. Mais sinon, avant, non, la barrière est là, la barrière est...
La barrière c'est comme le ciment. Non, tu peux pas. Tu peux pas mettre une crème réparatrice sur une peau malade, sur une peau qui n'est pas soignée. Il faut d'abord que la peau soit soignée. Et après, maintenant, tu repars. C'est ça. Et c'est ça, il ne faut pas confondre les choses. Je te conseille les produits au bagui. Tu viendras. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Laissez-moi faire. Moi, je pense que les soins, c'est mieux. Il faut finir avec les dermatologues et tout. Les gens qui ont étudié la peau. Tout ça, j'ai toujours acheté les peaux. Je te conseille ceci, je te conseille ceci. Peut-être c'est bien honoré. Mais après, voilà. Il y a une là qui est venue toujours ici sur Facebook. Va prendre la gamme la crème de corps Christian Dior et le machin. J'ai pris tout. C'est là. Ça ne m'a rien fait, pardon. Moi, je dis, je ne sais pas, Honoré, la gamme là, je ne sais pas si elle est en Europe ou quoi. Je finis avec le dermatologue. Maintenant, j'ai décidé de voir avec le dermatologue. Et j'ai des super bons résultats. Super bon. Quand vous avez des problèmes de peau, comme j'ai laissé le Janssen, faites-vous suivre par un bon dermatologue. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Un bon traitement. C'est grec. Les dermatologues utilisent. Ah ouais. D'accord. Je vais d'abord me soigner. Non, j'ai fini d'abord l'autre peeling. Ah ben voilà. J'ai fini d'abord l'autre peeling. Ils ne connaissent pas les problèmes des pigmentaires. Mais sinon, à 2 peelings, parce que c'est moi qui ai bien voulu faire 3. 2 peelings, c'est vraiment bon, quoi. Mais comme je suis toujours dans l'exagération, c'est 1 peeling par mois. Un peeling par mois. Après, le 3e, je le fais la semaine prochaine et puis c'est bon. Puis t'as plus... Déjà à 2, c'est bon, tu n'as plus de taches, tu n'as plus rien. Tu as ta peau naturelle et tout. Et le 3e peeling maintenant, c'est vraiment volontaire. Volontaire parce que je suis tellement contente du résultat. Après maintenant, je commence à réfléchir que je fais comment. La gamme, c'est à partir de 500 €. Et puis, ça soigne la dépigmentation. Ça, c'est rien. 500 € même sur le prix de la mer. Quand tu vois le... Écris-moi inbox alors. Écris-moi inbox. Mais les produits la mer, tu sais très bien que les produits la mer, tu sais ce que c'est. Hein? On m'a même conseillé les produits la mer. J'avais utilisé les produits la mer il y a 2 ans. Parce que vous savez, quand vous êtes une femme publique, vous ne pouvez pas vous permettre de... La gamme de produits Markel. Il dit que la gamme, c'est à partir de 500 €. Pardon, écris-moi inbox. Pardon, écris-moi inbox. Peut-être la gamme là. Eh bien, comme ça, quand j'arrive en Europe, je prends ça quand la peau est déjà libre. Bien, comme c'est bien là. Quand Lydia voit alors comme ça que je dialogue avec mes followers. Lydia, crée ton concept. Ouais. Lydia Miller, ma chimpanzé, crée ton concept. Mais je t'ai d'abord dit d'aller prendre les cours en français. Parce que si tu ne prends pas les cours en français, il y a des femmes qui n'aiment pas entendre le faux français. Il y a des femmes qui ne savent, qui n'aiment pas écouter le faux français. Lydia Miller, va faire les cours en français. Et tu laisses Guylaine Chapuis tranquille. Guylaine Chapuis, c'est la classe. C'est le haut de gamme. C'est tout ce que tu vois là. Je vous ai accordé assez de temps aujourd'hui. Vous avez bien vu comment je passe mon lundi. Je vous aime très fort. Je vous adore. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur nous protège. Protège nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, nos maris, nos chauds, nos gars, nos menteurs. Qui protège même nos ennemis. Que le Seigneur protège même Zoa qui m'insulte là où elle est là. Là-bas où elle soigne son poison, qu'on trouve le bon médicament. Que le Seigneur protège même Lydia. Parce qu'on a dit qu'il faut prier pour vos ennemis. Que le Seigneur protège Lydia Miller. Et que le Seigneur protège
C'est qui a le visage comme le cheval. Avec les pieds par là comme ça, là, qui vend la farine pourrie à Douala. Que le Seigneur la protège aussi là-bas. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Eva. Et puis, on se dit à demain à n'importe quelle heure. Demain, c'est quand je décolle déjà pour mon travail. Amen. Amen. Oh, Maman Béa. Amen pour tout le monde. Que même les ennemis ne disent pas Amen. Je dis Amen pour les ennemis. Je dis Amen pour Lydia. Allez, bisous à vous. Hein.